Il y a 2 ans, j'ai pris une décision qui a radicalement changé ma vie. Lancer ma chaîne YouTube. Et depuis, il s'est quand même passé pas mal de choses. Vous m'avez vu réagir à mes résultats en direct, à la sélection en master, et même faire un cours à la place d'un professeur. Alors aujourd'hui, à quelques semaines de la fin de mes études, j'ai décidé de me fixer un objectif un petit peu fou. Faire un tour de France en 10 jours. Pour vous rencontrer. Je suis parti dans 6 villes. Bordeaux, Toulouse, Lyon, Strasbourg, Paris et enfin Caen. Mon université, là où tout a commencé. Alors, j'ai pris mes billets de train, fait mes valises, pris plus de 20 kilos de livres à vous donner, tout ça pour vous rencontrer dans toute la France, et c'est l'histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui. Et ça commence maintenant, à Bordeaux. Comment ça va? Venez, je vous fais la visite. Donc c'est ici qu'on s'est installé hier pour le Tour de France, premier jour à Bordeaux, et on a trouvé ce petit Airbnb à Bordeaux, qui est très sympa, vas-y viens, qui est très calme. On a pris une quinzaine de livres pour la rencontre de tout à l'heure, à 18 h, place de la Bourse à Bordeaux. Et puis je vais en prendre un parce que, regardez, à l'étage, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite bibliothèque avec un petit lit. Et je me suis dit, c'est bien qu'il y ait des livres de fiction. Et je me suis dit que je rajouterais bien mon livre dans le lot. Comme ça, les prochains qui viendront au Airbnb, ils auront de la lecture ici, mais ils auront aussi un petit livre pour les étudiants. On a bien annoncé les dates et les lieux pour la rencontre avec les abonnés, et on a déjà une abonnée qu'on va venir rencontrer ici à Bordeaux qui peut pas se déplacer jusqu'à 18 h je crois, donc on va l'avoir un petit peu plus tôt que prévu. Donc on a pris les livres, on a pris tout ce qu'il faut pour que la rencontre soit cool. En même temps on va vous montrer à quoi ça ressemble Bordeaux pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est une jolie ville. Et puis c'est parti. Je me posais la question quand je voyais tes stories, c'est une chaîne vidéo, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. C'est dans le vlog ça, Maxime? C'est pour Mathias ça. Regarde Mathias, on représente ta marque. Ta marque? Oh regarde Maxime, montre. Il y a une chaîne vidéo. Ok, bonjour à tous, deuxième jour du Tour de France, on est bien arrivé à Toulouse, on a pu faire un petit peu de balade hier dans le centre-ville pour visiter la ville et faire du repérage, et pour l'instant tout s'est bien passé pendant ce Tour de France, sauf qu'aujourd'hui ça va se compliquer un petit peu, j'ai l'impression, parce que comme vous voyez peut-être, il fait vraiment pas beau aujourd'hui, et les départements autour de Toulouse sont en vigilance orange aujourd'hui à cause du mauvais temps et à cause de l'orage potentiel et de la pluie qui peut arriver dans les prochaines heures. Donc je suis un petit peu stressé pour cette rencontre. Initialement on devait se rencontrer à 18 h place du Capitole, et s'il fait un temps comme ça va être possible, mais sinon on va devoir réfléchir à un plan B, et donc on a dû réfléchir à plusieurs plans. J'arrive. Et donc le plan B, s'il pleut, c'est de se retrouver à la fac de droit de Toulouse, qui est proche du Capitole et qui est à l'abri. Donc c'est ça un peu le plan B qu'on a mis en place. Et en plus, ça nous permettra peut-être d'aller à la bibliothèque universitaire, de planquer quelques livres dans la fac, comme je l'avais fait dans ma fac à Caen. Ça, je pense que ça peut être drôle, et c'est pour ça que je trouve que c'est un bon plan B. Et donc on espère que ça va bien se passer, en tout cas, et que on va pouvoir se rencontrer cet après-midi. Et donc vous allez suivre ça dans la suite de ce vlog. Concentrate. Ah, j'espère juste que ça va tomber. T'inquiète, tu vas trouver la solution. Les gens ils viennent pour toi, ils viennent pas pour un soleil et tout. J'en ai des clés que tu m'as données. Oui,
Ok, il est 17h46, on va essayer d'aller d'abord à la BU de la fac de Toulouse pour essayer de cacher quelques livres dans la BU comme je vous ai dit, comme on l'avait déjà fait à Caen. Je pense que ça peut être sympa. Et puis on a de la chance, avec le temps il fait pas encore trop moche, il pleut pas beaucoup, donc on va en profiter pour aller place du Capitole. C'est parti. Stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Start my wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. Okay, I know that today'll be a good day. Ok, je vous retrouve maintenant, on vient de finir la soirée à Toulouse, c'était incroyable. Merci Toulouse, vous avez été géniaux. On a fini à 20h50 la fin des dédicaces, des distributions des livres, etc. C'était fou et vous étiez juste géniaux. Vous avez jamais été aussi nombreux, je crois que vous étiez vraiment beaucoup plus nombreux que prévu. Là on va rentrer à Toulouse, dormir un petit peu parce que demain on a un train à 7h30 direction Lyon pour continuer le Tour de France des facs. Donc on va dormir un petit peu. En tout cas, merci du fond du cœur pour cette journée qui était assez incroyable et qui va rester longtemps dans ma mémoire. Et on se retrouve demain pour la suite du vlog. On se retrouve dans le Airbnb et on est non pas à Lyon, cette fois-ci on est à Écully. C'est une petite ville qui est à côté de Lyon. C'est la première fois qu'on prend un Airbnb qui est pas dans le centre-ville parce qu'à chaque fois on a fait ça pour être le plus près possible de l'endroit de la rencontre. Mais ici on a décidé de se mettre dans un endroit un petit peu différent, un petit peu plus loin de la ville parce qu'il y avait un truc qui nous plaisait dans ce Airbnb et je pense que vous allez vite comprendre ce que c'est. Donc ouais, c'est vraiment un lieu sympa qu'on a découvert hier et on a pu profiter un petit peu du soleil. Il y a eu 30 minutes de soleil hier et donc j'ai pu prendre ma dose de vitamine D et puis me reposer un petit peu ici parce que c'est un petit peu stressant comme événement quand même. Mais surtout ce qui me fait peur moi c'est encore une fois ces grands nuages noirs qu'on voit dans le fond qui sont là un peu partout et qui me font penser qu'il va peut-être pleuvoir encore cet après-midi. Encore une fois je vais croiser les doigts pour que ça se passe bien aujourd'hui et qu'on ait un temps qui nous permette de nous rencontrer normalement. Et puis vous allez m'accompagner encore une fois dans cette journée. Ok, bonjour à tous, il est 7h22, on part de Lyon, direction Strasbourg, c'est parti. Ok, Strasbourg, j'espère que vous êtes chaud, on se rencontre dans 30 minutes. Et juste avant que je vienne vous rencontrer, je vais vous montrer l'appartement dans lequel on est ici, parce qu'il est sympa. Et du coup, on va vous faire la visite. Donc on est arrivé hier, ici, on est rue des Frères, je crois que c'est ça, à Strasbourg. On a le petit setup pour tourner le vlog que vous êtes en train de regarder. On a un petit coin de canapé et on a vu sur Strasbourg. Et puis voilà, petite cuisine ici, salle de bain là-bas, et puis ça on dirait que c'est une armoire, mais en fait quand on tire,
c'est un lit, donc c'est grave bien fait. Je vous mettrai les infos de tous les Airbnb qu'on a eu depuis le début, comme ça si ça peut vous donner des idées pour venir dans les villes qu'on a visitées, et ben on fait ça. Maintenant on prépare les affaires, on prépare les livres et on vient vous rencontrer. C'est dans le vlog ça? En plein milieu comme... en plein milieu? Ouais. Ok l'équipe, on est bien arrivé à Paris, sauf que ce soir apparemment il fait un petit peu froid et moi j'ai que un t-shirt, donc je vais essayer de trouver une petite veste. C'est parti. On arrive dans 1 minute. Il est 44 et comme on n'a pas envie d'y être trop en avance, on s'est dit qu'on allait faire un petit tour pour y arriver vers 50-55, comme ça ce sera pas mal je pense. When you're feeling down on your luck, you're tired and stuck, enough is enough, you gotta pick yourself up, cause life gets hard, it might leave scars, could tear you apart if you let it be smart, yeah, you wanna be just like the stars, take me to Mars, high up and far, cause that's a start, all I know is that I love making art, straight to my heart, keep up my guard, and always work hard, yeah, it's hard to have faith, when you had a taste, of this awful place, and if that's the case, you're sitting there sick and tired of the rap race, the fast pace has you thinking it's a bad place, just one place. Think about me one more time before you go. Someday you'll know. C'est ici que j'ai fait mes premières vidéos. Deuxième étage, rue Buquet à Caen. C'était mon premier appartement étudiant que j'avais ici, rue Buquet à Caen. Et ça me fait trop plaisir de revenir ici et d'aller aussi à ma fac de droit à Caen, là où j'ai fait mes études de droit et où ma chaîne YouTube a aussi commencé. Donc ça me fait plaisir de revenir terminer ce tour de France, là où tout a commencé, et de vous faire aussi des images de cette belle ville. Ok, on se retrouve quelques jours après le dernier plan qui était donc le mardi à Caen et depuis il s'est passé quelques jours, j'ai pris quelques jours pour me reposer, pour réfléchir à ce qui s'est passé ces dernières semaines et ce que vous avez vu ces dernières semaines. C'était tout nouveau pour moi en fait ce genre d'expérience et c'était ce que je recherchais en commençant ce genre d'expérience et en prenant mes billets de train pour faire le tour de la France. C'était ce que je recherchais mais en même temps j'étais absolument pas prêt pour ça en fait. Il n'y a pas de stage pour préparer à ça et je pense que ça fait partie maintenant des choses que je peux faire pour mon nouveau métier de youtubeur et puis voilà, c'était juste fou. Je voulais juste
vous remercier d'être venu, ce que j'ai pu voir et même ce que je n'ai pas pu voir. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas prévu de quitter YouTube dans les prochaines années et il y aura d'autres occasions comme ça où on pourra se rencontrer. Donc si vous voulez qu'on se rencontre, je vous promets qu'on se rencontrera un jour en France ou ailleurs. Et puis voilà, je voulais juste vous partager mes pensées à la fin de cette vidéo qui était une vidéo importante pour moi. Je me suis beaucoup amusé sur le montage, j'ai beaucoup apprécié aussi revoir les images de mon côté et j'espère qu'elles pourront vous transmettre un petit peu l'énergie qu'il y avait dans ce Tour de France et de vous partager des images que vous n'avez peut-être pas pu voir sur Instagram. C'était important pour moi de vous montrer que j'existe dans la vraie vie, c'était important pour moi de montrer à mes parents et à mes grands-parents que vous existez également dans la vraie vie et que vous n'êtes pas des chiffres seulement derrière un ordinateur et qu'il y a une vraie communauté qui s'est construite au cours des dernières années. Ça c'était important et c'était plutôt mon plaisir personnel, on va dire, c'était ma volonté et je dirais que cette vidéo elle est également pour vous parce que le message de cette vidéo c'est de vous montrer ce qu'on peut arriver à faire si on travaille sur quelque chose pendant au moins 2 ans. Je dis pas que dans 2 ans vous irez faire des meet-up pour rencontrer votre communauté sur YouTube parce que c'est pas forcément votre objectif, mais je dis juste que 2 ans ça paraît très long comme ça lorsqu'on s'engage sur 2 ans, mais en réalité ça passe extrêmement vite et je pense que vous l'avez vu, ces 2 dernières années elles sont passées extrêmement vite et les prochaines elles vont passer encore plus vite et si on arrive à se concentrer sur un objectif qu'on a en tête pendant au moins 2 ans et à faire des efforts réguliers, je dis pas d'être parfait et de tenir tout le temps dans la durée et de jamais avoir de bas dans le processus, mais si vous arrivez à rester concentré sur l'objectif et à garder ça en tête même les jours où ça va moins bien et de continuer de faire des efforts et de vous remettre en question et de continuer de vous améliorer, je pense que vous allez arriver bien plus loin que vous ne le pensez et c'est ce que je voulais que cette vidéo représente également, vous montrer qu'on peut aller plus loin qu'on ne le pense et que les choses peuvent bien aller également dans le futur si on essaie de faire le maximum d'efforts au quotidien en direction d'un objectif. Ce Tour de France, il arrivait pile à la fin de mes études et pile au début d'une nouvelle aventure qui va être sur YouTube et qui va représenter le début de ma vie d'adulte, on va dire, le début de ma vie de youtubeur à plein temps et c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis tellement longtemps et je suis tellement content de vous partager ça sur YouTube et donc c'est pour ça et c'est pour toutes ces raisons que cette vidéo elle était importante pour moi et puis voilà, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je m'appelle Grégoire Dossier, j'étais étudiant en droit pendant 5 ans et aujourd'hui je commence à vivre ma vie de youtubeur à plein temps, ce qui était mon rêve lorsque j'ai commencé cette chaîne il y a 2 ans. J'espère que vous passerez de bons moments avec moi dans les prochaines années si vous suivez l'aventure et j'espère que cette vidéo vous aura donné un petit peu d'inspiration. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bon courage dans vos projets et bon courage dans vos révisions. Ciao.